Bonjour à tous, alors je vais vous parler aujourd'hui de la conduite une pédale chez Tesla. Alors c'est quelque chose qui existe chez d'autres marques. On va retrouver par exemple l'appellation anglaise One Pedal ou One Pedal Drive chez Volvo par exemple. En fait, c'est le principe de conduire avec uniquement la pédale d'accélérateur et on ne touche plus à la pédale de frein. Je vous montre ça tout de suite. Alors pour comprendre la conduite à une pédale, il faut comprendre le principe du frein régénératif. Sur un véhicule thermique, quand vous êtes dans une descente, si vous rétrogradez, il y aura un effet frein moteur. C'est-à-dire que c'est le moteur qui va ralentir la voiture, vous n'avez pas forcément appuyé sur le frein, c'est le moteur qui va ralentir la voiture. Et ça, le fait de ralentir une masse comme ça, ça va produire de l'énergie. Sur un véhicule thermique, cette énergie, elle est perdue. Donc en fait, sur les voitures électriques, on a un petit peu le même principe. C'est-à-dire que quand vous allez relâcher la pédale d'accélérateur, vous allez ralentir le véhicule et l'énergie en fait produite, elle est réutilisée. Elle est retransformée en électricité et remise dans la batterie. Donc à chaque fois, quand voiture électrique, vous lâchez l'accélérateur et que la voiture ralentit, à ce moment-là, c'est ce qu'on appelle le frein régénératif. C'est-à-dire que la voiture utilise cette énergie, la transforme en électricité et recharge la batterie. Et c'est pas négligeable parce qu'à chaque fois, et c'est souvent que vous faites ça, eh bien vous rajoutez un tout petit peu dans la batterie et un petit peu plus, un petit peu. Au final, ça peut faire pas mal. Alors par contre, le ralentissement de la voiture du fait de relâcher la pédale d'accélérateur, il peut être plus ou moins fort. Alors chez certaines marques, en fait, ils ont pris le parti de pouvoir choisir, de pouvoir régler cette intensité. Donc si effectivement on trouve que c'est trop fort, on peut baisser de façon à ce que le frein soit moins puissant. Et à ce moment-là, la voiture aura tendance à ralentir un peu moins vite. C'est moins brutal, ça a un inconvénient, c'est que du coup, effectivement, ça récupère moins d'énergie. Donc chez Tesla, ils ont pris le principe de, au maximum, de mettre le maximum. Donc dès que vous relâchez la pédale d'accélérateur, ça freine franchement et du coup ça récupère beaucoup d'énergie. Et c'est ça effectivement, c'est ce petit truc qui va être difficile au départ à maîtriser. C'est-à-dire qu'il va falloir comprendre que si vous êtes à 80 km/h par exemple et que vous relâchez brutalement votre accélérateur, la voiture va franchement freiner. Elle va freiner très fort et du coup ça peut être un peu brutal. Donc il va falloir apprendre du coup à ne plus utiliser la pédale de frein, mais en fait à chaque fois à doser la pédale d'accélérateur. C'est-à-dire que si vous voulez freiner, vous relâchez légèrement la pédale d'accélérateur. Si vous voulez freiner plus, vous relâchez plus. Mais voilà, il va falloir jouer comme ça, comme vous pouviez jouer avec le frein à appuyer plus ou moins fort. Là, c'est pareil, il va falloir lever plus ou moins fort le pied de la pédale d'accélérateur de façon à jouer sur ce ralentissement de la voiture. Donc voilà le principe du frein régénératif. Ce n'est pas réellement encore la conduite à une pédale. Le choix de la conduite à une pédale, il va se faire quand on va arriver quasiment à 0 km/h, c'est-à-dire qu'on va arriver sur la fin. Vous allez choisir, en fait, chez Tesla, on peut choisir comment va se comporter la voiture quand elle va arriver vraiment à une vitesse très basse. Soit, effectivement, elle va ralentir et ensuite, elle va couler comme une roue libre, en fait. Elle va continuer comme ça sur sa lancée jusqu'à ce qu'elle s'arrête d'elle-même. Soit, vous allez, en fait, elle va ralentir et ensuite arriver à très peu de kilomètres, elle va avancer toute seule, un peu comme les voitures thermiques automatiques, c'est-à-dire qu'en fait, la voiture, quand vous ne s'arrête pas réellement, elle arrive à une petite vitesse et ensuite elle maintient la vitesse. Ou troisième possibilité, la voiture s'arrête complètement. Et c'est ça le mode One Pedal, c'est-à-dire qu'en fait, vous allez donc relâcher l'accélérateur, la voiture va ralentir et elle va ralentir de façon à s'arrêter totalement. Donc là, c'est là où vous allez utiliser ce mode parce qu'effectivement, vous allez toujours anticiper. Par exemple, vous êtes à 70 km/h, vous arrivez près d'un rond-point, vous anticipez et un petit peu avant le rond-point, vous relâchez l'accélérateur, comme j'ai dit tout à l'heure, en jouant dessus, de façon à ce qu'arrivé au rond-point, vous ayez complètement relâché l'accélérateur et la voiture va s'arrêter d'elle-même. Vous n'avez plus besoin d'appuyer sur le frein, même à un stop, même à un rond-point. Et donc vous relâchez et la voiture va s'arrêter toute seule et elle va s'arrêter complètement au feu, par exemple, et rester en mode frein. Et ensuite, vous réaccélérez et ça repart. Donc, vous n'utilisez plus du tout la pédale de frein. Je vous montre ça. Donc, vous allez dans Réglages, Pédalier et Direction. Et ici, vous avez le mode d'arrêt. Donc, par exemple, on a les trois modes dont je vous ai parlé tout à l'heure. On a par exemple le mode roulement. Donc là, quand vous relâchez la pédale d'accélérateur, donc on est d'accord, ça freine. Et ensuite, quand vous arrivez à très basse vitesse, la voiture, elle continue à rouler, entre guillemets, en roue libre. Elle continue à rouler. Et elle va rouler jusqu'à ce qu'elle n'ait plus d'énergie et qu'elle s'arrête. Ensuite, on a le mode rampage.
Alors le mode rampage, c'est un peu comme les voitures à boîte automatique. C'est-à-dire que vous allez ralentir et une fois que vous êtes arrivé à très basse vitesse, la voiture continue à avancer. Si vous n'appuyez pas sur le frein, elle ne va pas s'arrêter. Elle continue à avancer. Et ensuite, vous avez le mode serrage. Donc c'est ce mode qui permet la conduite à une pédale. Où là, comme je vous ai dit tout à l'heure, en fait, à basse vitesse, la voiture va finir par s'arrêter totalement. Vous vous arrêtez à un feu rouge, elle s'arrête totalement. Donc là, par exemple, je suis en train de rouler. J'ai sur la barre grise qui est en haut un petit trait noir qui indique que je suis en train de consommer de l'énergie. Donc très peu, parce que je roule à 50. Et quand je vais approcher du rond-point, je vais relâcher mon accélérateur, ma pédale d'accélérateur. Je vais relâcher ma pédale d'accélérateur. Et à ce moment-là, la barre va devenir verte pour montrer que je récupère de l'énergie. Donc là, je commence à relâcher, je récupère l'énergie. Je n'ai pas totalement relâché la pédale. Et là, je vais totalement relâcher la pédale. Et la voiture va même aller carrément jusqu'à l'arrêt total. Donc, je n'ai plus besoin d'appuyer sur le frein. Donc voilà, le mode de conduite à une pédale, c'est quelque chose qui est vraiment très agréable en ville, dans les bouchons. Vous n'avez plus besoin de jouer entre j'appuie sur la pédale d'accélérateur, je relâche, j'appuie sur le frein, je relâche, j'appuie sur l'accélérateur, etc. Là, vous ne jouez plus qu'avec l'accélérateur. Et en plus, effectivement, c'est un gros avantage, c'est que vous n'utilisez quasiment plus les plaquettes de frein, donc vous n'usez pas non plus les plaquettes de frein. Et effectivement, on se retrouve, moi j'ai vu des taxis Tesla qui roulent en Tesla et qui ont 200 000 km et qui n'ont toujours pas changé leurs plaquettes de frein. Donc ça, c'est vraiment un truc qui est très agréable pour conduire et en plus, voilà, ça n'abîme pas les plaquettes de frein. Donc voilà pour ce petit tuto. Donc n'hésitez pas à vous abonner en appuyant sur le petit plus rouge. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. Comme d'habitude, je vous répondrai par texte ou par vidéo. Et puis voilà, si jamais vous avez l'occasion de faire un essai sur Tesla, n'hésitez pas à tester justement ces différents modes que je vous ai montrés et cette conduite à une pédale. Ciao, ciao!